Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un thread d'horreur. Je sais pas si l'histoire sera très longue, c'est une histoire qui m'a particulièrement intéressé, vous allez voir c'est très psychologique, j'espère qu'elle vous plaira. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me le faire savoir, n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Vous pouvez également me suivre sur Instagram si vous souhaitez m'envoyer votre témoignage flippant, une histoire mystérieuse qui vous est arrivée, ça s'affiche juste ici ou alors le lien est dans la description. J'espère que vous êtes bien installés, on est parti pour voir ensemble ce thread d'horreur de Reddit. Dans cette histoire, je vais vous présenter le témoignage de Indila. J'avais pas d'inspi donc j'ai pris le prénom d'une chanteuse. Pour donner un peu de contexte, Indila, quand elle partage son témoignage, elle a 26 ans et les faits se sont passés quand elle était adolescente, un peu plus jeune. Quand elle avait 14 ans, elle a décidé de s'inscrire à des cours de danse. Elle a donc rejoint un cours de danse local dans sa ville et c'était un cours qui regroupait et des garçons et des filles. Elle explique que dans ce cours, entre chaque danse, les filles devaient changer de partenaire. Donc au début, elles étaient avec un garçon, le garçon A, après le garçon B, etc. Et dans ce cours, il y avait un jeune homme qui était plus grand que les autres, mais également plus vieux. Ce jeune homme, c'est un jeune homme qui est appelé Philippe. Ce fameux Philippe faisait à peu près 2 mètres et il avait 21 ans, donc il dénotait pas mal par rapport aux autres garçons qui avaient à peu près 14-15 ans. Alors qu'à un moment donné, elle se retrouve à danser avec le fameux Philippe, Indila a l'occasion de parler un peu avec lui, et elle dit que la conversation est un peu bizarre, mais elle ne prête pas plus d'attention que ça à ce genre de choses. Elle se dit que c'est parce qu'ils ne se connaissent pas que il y a un peu de blanc, un peu de malaise. Elle dit également qu'à cette époque, elle était assez jeune, assez naïve, donc elle ne s'est pas posé de questions concernant le comportement de ce fameux Philippe. Cette naïveté fait aussi que, à un moment donné, Philippe a demandé à Indila où elle vivait et Indila lui a répondu. Et c'est là que la période de stalk de Philippe a commencé. Car dans cette histoire, on a affaire à un stalker qui est vraiment très intrusif d'une part, mais également qui est très obstiné. Au début de la période de stalk de Philippe, Indila pense d'abord qu'en fait Philippe a juste beaucoup de temps à perdre et qu'il est juste intéressé par elle, mais d'une manière très insistante. Il faut savoir que Philippe vit dans une ville et Indila, elle, dans une autre. Des villes qui sont proches, mais ils ne sont pas vraiment à proximité. On ne va pas de la ville de Philippe à la ville d'Indila à pied. Et ce que faisait Philippe, c'est qu'il prenait sa moto, il se rendait chez Indila pour lui dire « Est-ce que tu veux qu'on passe un peu de temps ensemble ?» Plusieurs fois, Indila a refusé, et à force de la répétitivité des actions de Philippe, elle a commencé à dire à ses parents que si ce fameux Philippe se présente, il faut dire qu'elle n'est pas là. Donc pour le moment, mis à part le fait que ce Philippe a l'air très chiant, il n'y a pas plus de red flag qui s'affiche et dans la tête d'Indila et dans la tête de ses parents. Et à un moment donné, Indila pense que la situation se stoppe. Philippe ne se présente plus à son domicile et il ne vient plus également au cours de danse. On peut se demander où est passé Philippe. Est-ce qu'il a arrêté de stalker Indila? Eh bien, il n'en est rien. Après la période de stalk, Indila s'est intéressée à un jeune homme dont elle était un peu amoureuse, elle avait un petit crush sur lui, donc pour essayer de se rapprocher de lui, elle a intégré son groupe d'amis. À l'époque, ce garçon avait une petite amie avec qui il s'est séparé et Indila est devenue ensuite sa petite amie. Et il se trouve que ce petit ami avait un meilleur ami, qui n'était pas Philippe. Mais ce meilleur ami avait un ami qui lui était ami avec Philippe. Comprenez par là que dans le groupe d'amis du petit ami d'Indila, il y avait du coup Philippe. Donc évidemment, les jeunes connaissaient un petit peu le passif de ce Philippe. Et ils ont dit à Indila que Philippe avait été admis en hôpital psychiatrique plusieurs fois, à cause d'un comportement obsessionnel. Comprenez par là que Philippe avait déjà eu des obsessions pour d'autres personnes, ce qui l'avait conduit dans ce type d'établissement. Et il se trouve qu'en fait, le moment où Philippe a arrêté de stalker Indila et qu'il a arrêté de se rendre au cours de danse, c'est parce qu'il avait été admis en hôpital psychiatrique. Donc Indila, d'un côté, elle est contente, elle comprend un peu plus le comportement de Philippe et elle se dit « Ok, sachant que là il est pas là, je vais avoir un peu de répit ». On avance un peu dans le temps. Indila a maintenant 16 ans. Elle dit qu'elle a dû déménager à ce moment-là parce que sa propriétaire a en quelque sorte viré sa famille de là où elle logeait. Elle n'a pas mis sa famille comme ça dehors, elle voulait juste en fait reprendre le logement qu'elle louait pour vivre dedans. C'est le genre de choses qui arrivent. Donc Indila a dû déménager et pour ce faire, elle a changé de ville. Et elle a déménagé dans la ville où Philippe vivait. Et pire que ça, son nouveau logement se trouvait à quelques rues à peine de là où vivait Philippe. Philippe est toujours présent. À chaque fois qu'il est à l'extérieur de l'hôpital psychiatrique,
Il se rend de temps en temps chez Indila pour sonner à sa porte. Indila, elle a le même comportement qu'à la fin de la première période de Stalk, c'est-à-dire qu'elle dit à ses parents, dites que je suis pas là si jamais ils sonnent. Et là, le temps passe encore un petit peu. Elle recroise pas vraiment la route de Philippe, et on arrive à l'anniversaire du père d'Indila. Beaucoup d'invités sont attendus, donc beaucoup de gens sonnent à la porte d'entrée, et à un moment donné, quelqu'un sonne à la porte d'entrée, le père dit « Je suis avec mes convives, s'il te plaît Indila, va ouvrir la porte ». Indila s'y rend, et à sa grande surprise, elle trouve devant la porte d'entrée Philippe. Immédiatement, Indila dit à Philippe de s'en aller. Lui la regarde avec un regard très froid. Il semble menaçant. À tout moment, Indila a l'impression que Philippe va lui sauter dessus, et elle décide donc de refermer la porte. Mais à ce moment-là, Philippe l'empêche de faire. Indila panique, elle supplie Philippe de s'en aller. Plusieurs fois, Philippe n'en fait rien, donc apeuré, Indila court se réfugier auprès de son père et va quérir son aide. Sauf que son père lui dit c'est ton ami, donc c'est ton problème. Indila, qui n'est pas plus rassurée, retourne vers la porte d'entrée, Philippe est toujours là, et elle le supplie de nouveau de s'en aller. Philippe, encore une fois, n'écoute pas ce qu'Indila lui dit, il s'assoit devant la porte d'entrée, et il reste là pendant 2 heures. Et c'est au bout de ces 2 heures qu'il s'en va. Évidemment, à ce moment-là, ayant un peu plus gagné en maturité et ayant appris un peu le passif de ce fameux Philippe, Indila a bien compris que cette fois-ci, l'obsession de ce jeune homme, c'est elle. Le lendemain, elle s'est assise avec ses parents pour leur parler. Son père s'est excusé de ne pas avoir pris le problème au sérieux, et Indila avoue qu'elle est clairement apeurée de Philippe. On avance un peu dans le temps de nouveau, Philippe se représente au domicile d'Indila, et cette fois-ci c'est pas elle qui ouvre la porte, c'est son père. Le père est un peu plus virulent qu'Indila, il en impose beaucoup plus, et il fait comprendre à Philippe qu'Indila ne veut absolument pas avoir de contact avec lui. Immédiatement Philippe est parti, on pourrait penser qu'il a compris le message, mais non. Il est revenu plusieurs fois et à chaque fois le père l'a rappelé à l'ordre, à chaque fois que Philippe s'est représenté. Et au bout d'un moment, plus rien. Philippe ne se présente plus, le temps passe, et Indila commence à soupirer un peu, elle se dit qu'elle en a fini avec son stalker. Mais elle dit qu'à chaque fois que, ça y est, elle pense en avoir fini, qu'elle commence à retrouver un semblant de joie de vivre, Philippe refait surface. Non pas directement, mais c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir une lettre, un mail ou un cadeau qui est déposé devant sa porte, ce qui la renvoie immédiatement dans ses périodes de panique. À 20 ans, Indila ne faisait pas d'études supérieures, elle avait prévu de rentrer tout de suite dans la vie active, elle devait commencer un travail, mais en attendant de commencer ce travail, elle faisait un petit job pour avoir un peu de sous. Elle travaillait dans une école primaire, et au bout d'un mois, alors qu'elle dormait, elle avait mis son réveil pour aller ensuite travailler, mais le réveil n'avait pas encore sonné, elle était tranquille, c'est sa mère qui l'a réveillée. D'abord, elle pense que c'est parce que son réveil n'a pas sonné ou qu'elle ne l'a pas entendu, mais sa mère lui dit « la police arrive ». Indila a appris à ce moment-là que les parents avaient appelé la police parce que Philippe s'était présenté de nouveau, et pas qu'une fois. Il était venu plusieurs fois le matin pour demander aux parents d'Indila si elle était là, les parents l'ont à chaque fois renvoyé, mais étant toujours aussi présent, au bout d'un moment, les parents se sont dit on appelle la police. Les parents ont préféré ne pas en parler à Indila pour pas qu'elle ne prenne peur de nouveau, parce qu'ils voyaient que la situation l'affectait énormément. La police est arrivée, ils ont constaté que Philippe était bien là, ils lui ont dit pas moins de 3 fois de s'en aller, mais Philippe n'écoutait pas. Au bout de la 3e fois, la police a décidé de l'embarquer directement pour le faire partir. En l'embarquant, Philippe criait le nom d'Indila. Il criait qu'il l'aimait. Indila était avec ses parents dans la cuisine, il regardait ce spectacle-là, et à un moment donné, tellement stressé, Indila a même rigolé de manière très nerveuse. Évidemment, ça a été un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, donc Indila a voulu porter plainte pour obtenir une ordonnance de restriction, que Philippe ne puisse plus l'approcher, mais ça a été refusé parce que Philippe n'avait pas été dangereux. Il n'avait pas eu de contact physique qui pouvait nuire à la sécurité d'Indila. Il avait juste en soi sonné à sa porte, donc pour la police, ça ne suffisait pas. Une semaine après ces événements, Philippe s'est faufilé dans le jardin de la maison d'Indila et il a essayé de faire quelque chose de romantique qui ne l'est en fait pas du tout. Il a jeté des cailloux sur la fenêtre d'Indila pour la faire sortir. Naïvement, Indila est allée vers la fenêtre, elle l'a ouverte, mais elle n'a rien vu. Jusqu'au moment où elle a vu furtivement un homme passer qu'elle a reconnu évidemment comme étant Philippe. Rapidement, elle s'est précipitée vers son père, qui se trouvait au rez-de-chaussée.
Son père est sorti dans le jardin pour aller intercepter le fameux Philippe. Là, il y avait intrusion sur une propriété privée, sauf que il n'a pas été retrouvé. Le père était malheureusement arrivé trop tard. Encore une semaine après, Indila était dans sa cuisine tranquillement en train de cuisiner et quelqu'un a sonné à la porte. Elle n'avait aucun moyen de voir qui avait sonné, donc elle est allée naturellement vers la porte, elle a ouvert et là, elle a été surprise de la plus mauvaise des manières de voir que Philippe était encore là. Philippe a commencé à dire qu'il s'inquiétait parce qu'il regardait plusieurs fois au travers des stores, des fenêtres de la maison d'Indila, mais qu'il ne la voyait pas. Donc il s'inquiétait, il a voulu s'assurer que tout allait bien, il disait qu'Indila lui manquait. En gros, il lui sortait son baratin habituel. Indila, elle, ne voulait pas énerver Philippe parce que ses parents n'étaient pas là, donc elle avait peur que le pire se passe. Elle l'écoutait, mais elle a furtivement envoyé un message à son petit ami, qui n'était pas du tout le petit ami qu'on a évoqué plus tôt dans l'histoire, pour dire s'il te plaît viens m'aider, SOS. Le petit ami est arrivé rapidement et il a chassé Philippe. En partant, Philippe a dit que il avait une nouvelle petite amie, et d'un côté, ça c'est quelque chose qui a rassuré Indila. Elle se dit, peut-être que il a toujours une obsession, mais qui est nettement amoindrie par rapport à avant, maintenant qu'il a quelqu'un. On pourrait penser que l'histoire de Philippe et d'Indila s'arrête ici, mais pas du tout. Pendant longtemps, Indila n'a pas entendu parler de Philippe, ou elle ne l'a pas vu, mais à un moment donné, un ami a dit qu'il avait eu des nouvelles, et que Philippe avait été emmené de nouveau en hôpital psychiatrique parce qu'il était devenu totalement fou, et il pensait que sa propre mère était possédée par le diable. Évidemment, en apprenant cette nouvelle, se disant que de nouveau Philippe était dans un établissement spécialisé, Indila se dit ok, je peux le revoir pendant longtemps, donc elle est totalement soulagée. Et 2 ans plus tard, Indila reçoit une lettre, non pas de Philippe, mais d'un tribunal. Un tribunal qui lui demande de venir témoigner vis-à-vis de Philippe. Parce qu'il se trouve qu'après être sorti de l'hôpital psychiatrique, Philippe a eu un comportement violent envers sa petite amie. Sa petite amie avait fait la morte, avait simulé un malaise. Philippe, inquiet, a appelé une ambulance. L'ambulance est intervenue et voyant ce qui s'était passé, l'ambulance a directement appelé la police. Là, la police est arrivée. La petite amie a témoigné de ce qui lui était arrivé, c'est-à-dire qu'elle avait été mise en danger par Philippe. Donc là, on avait vraiment quelque chose de concret. Et la petite amie avait dû peut-être parler du cas d'Indila, si jamais Philippe lui en avait parlé. Donc le tribunal a contacté Indila. Indila est allée témoigner. Et finalement, elle a réussi à obtenir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire le document qui faisait que Philippe n'avait pas le droit de l'approcher, à moins de 30 mètres. Indila était très heureuse. Elle se dit qu'enfin, elle allait pouvoir se sentir en sécurité, non pas par période, mais constamment. Parce que si Philippe ne respectait pas le document, il allait en prison. Donc l'histoire de Philippe s'arrête ici, mais Indila depuis a déménagé dans son propre logement. Et elle a voulu partager son histoire sur Reddit parce qu'elle a l'impression que de temps en temps, furtivement, dans le coin de son regard, elle voit Philippe. Elle se dit que ce n'est pas possible parce qu'il n'y a aucun moyen que Philippe ait sa nouvelle adresse, mais elle a l'impression, quand elle quitte sa maison, de le revoir de temps en temps. Est-ce que c'est un choc post-traumatique qui fait que elle le revoit alors qu'il n'est pas vraiment là, ou alors est-ce que Philippe ne respecte pas le document qui indique qu'il n'a pas le droit de s'approcher d'elle? Indila ne le sait pas. Et voilà les amis, on en a fini pour cette histoire. J'espère qu'elle vous a plu, je vous avais prévenu, c'était quelque chose d'assez psychologique. On n'a pas d'interaction violente entre le stalker et la personne stalkée. La seule violence qu'on a relève du domaine plutôt mental, avec tous ces événements qui ont causé le traumatisme chez Indila. J'espère que c'est une histoire qui vous a donné des frissons. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Selon vous, est-il possible que Philippe soit de retour? N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je vais voir ça avec grand plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour me le faire savoir. N'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez suivre mon aventure hors caméra ou m'envoyer quelque chose de flippant qui vous est arrivé, ça se passe sur Instagram. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!